c'est pour vous manipuler. C'est pour manipuler l'opinion internationale. Soyez vraiment vigilants. Il y a quelques semaines, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont banni France 24, TV5, tout ça, du Togo pendant 3 mois. Ça n'a même pas fait 3 mois. C'est les mêmes personnes disent aussi que c'est la France qui nous envoyait. Et parce que le fort va rentrer dans l'AES. Donc, on est manipulé par la France. C'est la France qui nous manipule pour déstabiliser le pays. Mais quand comme ils ont vu que ça a échoué, que ça n'a pas marché, là, ils changent de veste. Ces mêmes personnes courent. Maintenant, sur France 24, la télé qu'eux-mêmes, ils ont barré du Togo, ils courent sur France 24 pour aller dire que c'est inacceptable. Comment les gens peuvent dire que d'attaquer les intérêts de la France, d'attaquer l'ambassade de la France. Ils veulent maintenant changer le discours. Pour faire croire à l'opinion internationale que le M66 veut que la population attaque les ambassades, tout ça au Togo, pour se faire semblant de raison. Donc soyez vigilants. On n'a rien à faire avec les ambassades, avec des pays occidentaux, peu importe, du Canada jusqu'au fond à la Suède, en passant par la France, Allemagne. C'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est Faure Gnassingbé et son gouvernement dictatorial. Que ça soit clair, le M66 n'est pas un mouvement d'activistes. On est des blogueurs, des artistes, des simples gens, la population. On s'est mis ensemble pour dégager un régime dictatorial. C'est très simple que ça. Donc c'est très important. Ne soyez pas distraits. Alors que nous sommes comme... La France est notre premier problème. La France-Afrique, c'est notre premier problème. Nous pensons que c'est encore dangereux de remplacer Faure par un intelligent. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Gbagbo passe le 4e mandat. Il a construit des rues. Il a construit des hôpitaux. Mais c'est une minorité qui mange. Il a changé. Il y a eu changement, Ouattara plutôt. Il y a eu un changement de main de Gbagbo à Ouattara. C'est simple. Mais cette lutte-là que les Ivoiriens sont en train de faire et que vous les avez vus dans les rues le samedi passé et vous étiez fiers d'eux. Ils avaient fait la lutte que nous sommes en train de faire il y a 30 ans. Ils avaient fait ça pour amener Gbagbo et Ouattara est venu. Regardez ce qui se passe. S'il n'y avait pas une chance au Burkina, au Mali et au Niger, et que ces jeunes qui ont fait un coup d'État, regardez tous les coups d'État. Vous savez combien de coups d'État il y a eu dans les 10 dernières années? Les coups d'État et les tentatives de coups d'État, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de coups d'État. Depuis que l'Afrique est née, combien de coups d'État ont réussi comme ces trois-là, à part Sankara et Ronlis? Et c'est quand même, ils vivent long pour pouvoir expérimenter ce qu'ils sont en train de faire. La majorité des coups d'État, c'est-à-dire 99,99% des coups d'État sont toujours terminés en dictature. Parce qu'ils vont là-bas et ils voient que, soit tu travailles avec la France ou on te tue. Et ceux qui ont choisi de travailler contre la France ont été assassinés tous. Donc si on n'a pas les mêmes objectifs, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Mais ce n'est pas possible. Vous devez comprendre ça. Monsieur Togo Boy, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Makanda. Bonsoir. Et j'aimerais vous apprécier pour le travail que vous faites. Et moi, j'ai quelques questions. Et je suis un simple Togolais qui veut comprendre comment vont les choses. Je vous ai suivi dès le début et vous disiez avant que... Parce que je suis aussi le blogueur et je suis aussi... Et vous disiez, quand les blogueurs vous approchaient, c'est seulement pour demander de l'argent. Donnez-moi de l'argent, je vais faire ça, je vais faire là. Et une question m'est venue en tête. Vous avez une fois posé la question, pourquoi chaque fois, quand les blogueurs vous approchent, c'est pour demander de l'argent? Point d'interrogation.
Je n'ai pas besoin de le comprendre, je m'en fous de ça. Ah, ok. Qu'est-ce que ça a à voir avec la lutte? Non, parce que vous avez dit ça, donc je me pose la question, moi, pourquoi il vient chez vous pour question d'argent? Vous avez une réponse pour ça? Je ne peux pas lire, je ne peux pas les lire et je n'ai pas l'intention de le faire. Si vous avez la réponse, vous pouvez me donner ça. Non, moi, j'ai pas la réponse. J'ai pas besoin de cette réponse, je m'en fous. Ok, il n'y a pas de souci, j'avance. Et avant, vous avez énuméré vos stratégies que vous adoptez. Mais quand moi je suis aussi les M66, je vois que les stratégies ne sont pas tellement loin de ça. Vous disiez avant que vous êtes là pour sensibiliser les gens et... Ce que je viens de vous jouer là, il y a une grande différence ou pas? Pas tellement, je dirais. Pour vous, pour nous, c'est le cœur même. Je mets une chose. S'il y a non, écoute. Ouais. Nous avons notre stratégie. Ce Oui. que tu penses, ça n'a rien à voir avec notre objectif. Et ça, c'est toi-même qui penses ça. C'est bon. Mais je te dis nous. Oui. C'est très loin de nous. Moi, je me base sur ce que vous avez dit. Vous avez dit ce que je viens de jouer de leur propre bouche là, tu ne vois pas de différence. Ça, c'est un audio, mais laissez-moi arriver un instant à ce que je voulais dire. Non, on doit parler de cela d'abord parce que ça dit que vous avez cette habitude-là. Ce que vous pensez, ce que vous voulez venir imposer ça aux gens, même si vous avez des preuves. Je vous dis ce que je viens de jouer. Alors, dans l'audio, c'est différent. L'objectif est différent. Alors, si c'est différent, ce qui sort de leur bouche et ce que tu penses, il n'y a pas une différence? Moi, c'est seulement un audio, mais il parle en général. Quand on parle, il y a aussi l'idée générale. C'est pas, on prend pas une partie de la chose et pour en faire des trucs. Il y a l'idée générale. Ah ok, là, ça te regarde. Pour moi, ce n'est pas l'idée générale. La manière dont toi tu juges les choses est différente de la manière dont je juge ça. Vous avez une autre question? Ouais. Allez-y. Et vous disiez que vous voulez que c'est sorti, vous, nous. Ok, allez-y. Non, non, c'est sorti. Ça dit, ne viens pas ici jouer le Togolais lambda. Pose la question. C'est sorti. Vous accusez. Allez-y, posez la question. Non. Je voulais dire que dans un groupe, s'il y a un groupe qui attaque quelqu'un, qu'on attaque le commandant, le reste, ils partent. Qui a attaqué qui? C'est pour dire... Si attends, tu ne vas pas dire sans répondre. Nous, c'est vous qui êtes en bas qui avez fait des demandes. Sachez que si vous dites quelque chose qui est ambigu, on clarifie avant d'évoluer ici. Il n'y a pas de problème. Qui attaque qui? Le M106 dit qu'il veut attaquer fort, qu'il parte. Okay. Vous dites que chez vous, c'est pas comme ça. Vous voulez que le fort parte et le système. Et je vous pose la question. Si fort parte, c'est lui le commandant en chef. Et le système, si le chef n'est pas là, le reste, ils font quoi? L'exemple qu'on vient de donner au Burkina, l'exemple qu'on a donné en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non, Marc, je crois que lui n'a pas compris le système dont nous parlons. On va l'instruire un peu là. Le système, ce n'est pas le gouvernement. Marc, attendez, s'il vous plaît. Oui. Et Monsieur Togoboy. Oui. De quel système vous parlez? Le système de FOC, de UNI, de RPT. Quel est ce système? Alors, quel est ce système? Décrivez-nous-le. Le système qu'ils ont mis en place, ils ont verrouillé le système politique. Rien, personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Non, ça c'est juste l'explication de la dictature. Et alors, on va vous dire quelque chose. Vous êtes en Occident, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Aujourd'hui, dans le monde, vous savez qu'il y a la géopolitique, la politique intérieure des pays. Il y a deux choses. Est-ce que vous le savez? Oui. D'accord. Et est-ce que vous savez qu'on a mis en place depuis les années 1600 des ambassades? Est-ce que vous connaissez ça? Oui. Des représentations des pays. Oui. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Oui. Vous le savez. Oui. Donc, retournons dans les années 1963. Premier coup d'État au Togo. Sylvanus Olympio est assassiné lâchement. Vous pensez qu'il a été tué parce que les gens, c'est les Togolais qui ne l'aimaient pas, c'est pour ça qu'on l'a tué? Non. D'accord. Qui était derrière ça, son assassinat, selon vous? C'est l'Occident.
D'accord. Maintenant, qui est venu au pouvoir après? C'est celui que l'Occident choisit. Voilà. Donc, c'est celui que l'Occident a choisi. Celui que l'Occident a choisi, c'est le papa de Faure Gnassingbé. Ouais. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Et pendant 38 ans, on Bon, a connu... après un bref de Bruniski, hein. Oui, non, mais ça, bon. C'était toujours le système. Oui, c'était toujours le système. Et, pendant 38 ans, on a connu Yadema, n'est-ce pas? Yadema, ouais. Voilà. Il était toujours avec le système qu'il a mis en place, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, le peuple togolais ne l'a pas choisi, Yadema. Il s'est imposé au peuple togolais. D'accord. Oui. Maintenant, ensuite, il y a son fils qui est arrivé. Comment ça s'est passé? Vous êtes togolais en 2005. Son fils est arrivé par la force, n'est-ce pas? Oui. Un peu comme son père est arrivé en 1963. Oui. Voilà. Donc, qui l'a soutenu? Qui a soutenu Faure Gnassingbé? Parce que Faure Gnassingbé, il n'est pas tombé du ciel. Hein. Il est arrivé avec près de 2000 morts. Et ensuite, aujourd'hui, Faure Gnassingbé est reconnu président de tous les Togolais, où il peut se déplacer en avion, se pavaner dans le monde, aller aussi dans des rencontres internationales, parler au nom des Togolais. Qui lui a donné cet agrément-là si c'est pas les Togolais? À part les Togolais. C'est l'Occident. C'est qui? C'est l'Occident. D'accord. Donc, vous voyez ce qu'on vient de faire rapidement là, on a schématisé le système qu'on est en train de combattre. Là, les gens, on ajoute. Qui est derrière le changement de la Constitution et le PCM? La cinquième. Qui est derrière? Je peux dire c'est l'Occident, le système, c'est l'Occident. Parce que le ministre français de l'Affaires étrangères sorti a dit que nous avions pris note de ce qui se passe au Togo. Ouais. Mais ils ont pris note, ça veut dire qu'ils ont appris ce qui se passe au Togo. Non, bon, ça c'est une autre manière de... Bon, c'est pas grave. Et Monsieur Togo Boy, Monsieur Togo Boy, donc nous, c'est de ce système-là dont nous parlons. Le fait qu'un autre État fasse ingérence et vienne imposer un leader au peuple. Est-ce que vous avez compris? Oui, je comprends. Voilà. C'est ce système-là que nous combattons aujourd'hui. Parce que cet autre État, attendez, laissez-moi finir. Parce que cet autre État a des intérêts dans ce pays-là ou avec ce pays-là et fait tout pour ne pas perdre ces intérêts-là. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, Faure Gnassingbé aujourd'hui est soutenu par cette communauté internationale. Oui. Donc si on doit se battre aujourd'hui, si on se bat contre Faure Gnassingbé, hein, et que Faure Gnassingbé s'en va, et qu'on nous ramène encore un autre Faure Gnassingbé bis, est-ce que vous accepteriez cela? Non. C'est là on doit Est-ce que le combat... Non, attendez. Est-ce que le combat s'arrêtera? Non. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous souhaitez que vos enfants, plus tard, viennent faire la même lutte que nous faisons aujourd'hui. Non. Ah, mais comment non, Monsieur Togo Boy? Si vous dites que quand Faure Gnassingbé va partir, hein, ben je reviens rapidement, hein, parce que je vous ai posé des questions bien ciblées, bien précises. Si vous dites que, hein, quand Faure Gnassingbé va partir, le système va et qu'on mettra qu'on met un autre système, un autre Faure Gnassingbé bis, et que le combat va continuer, ce qui veut dire que, parce que Faure Gnassingbé fait 20 ans là, les gars. Ma demande, ce qui veut dire que, attendez, ce qui veut dire que votre fils, votre enfant, suivez bien ma logique, hein, c'est important. Il faut pas écouter seulement avec les oreilles, mais avec l'esprit. Ce qui veut dire que votre propre enfant viendra faire cette lutte-là aussi, parce que votre enfant, 20 ans après le départ de Faure Gnassingbé, viendra combattre aussi un autre Faure Gnassingbé bis. Voilà. Donc, c'est ce que vous voulez. Non, je ne veux pas ça. Non. Si tu ne veux pas ça, pourquoi tu veux? Je peux m'expliquer. Si Faure Gnassingbé part, on doit tout faire pour qu'il y ait plus Faure bis. C'est ça le problème. Mais maintenant, comment vous allez le faire? Dites-moi. Allez-y. Comment nous allons le faire? Mais si le poste est vacant, tout le monde se prononce.
Bon, Attendez, et Togo Boy, attendez. Monsieur Togo Boy, Monsieur Togo Boy, on va finir en beauté comme ceci. Non, est-ce que vous connaissez le Gabon? Je connais le Gabon. Ils ont fait partir Omar Bongo, oui ou non? Ali Bongo Oui. plutôt, oui ou non? Ali Bongo, oui. D'accord. Qui a pris le pouvoir après? Oligui. Oligui. Ouais. Donc, Oligui, est-ce que Oligui, c'est la France-Afrique ou non? C'est la continuité du système, oui ou non? C'est la continuité. D'accord. Maintenant, les Gabonais, il y a eu vacances de pouvoir, oui ou non? Non, au Gabon, non. On ne peut pas dire qu'il y a eu vacances de pouvoir. Voilà. Le système n'a pas permis que les gens se prononcent ce candidat. Merci. Wow. Merci. Donc, actuellement, Quel avec système n'a le pas cas permis? du Togo. Non, Le système ne l'a pas permis parce qu'il y a eu coup d'État. Non, je lui pose la question, Togo Boy. Quel système n'a pas permis? De la France-Afrique. Merci. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que après ça, il y a eu des élections où Oligui, ils ont organisé des élections soi-disant libres et transparentes. C'est une élection truquée. C'est pas une élection ouverte à tout le monde. Ah, voilà. Donc, ce qui veut dire que les enfants gabonais vont combattre aussi Oligui. Bien sûr. Et c'est ce que tu veux? Et c'est ce que vous voulez? Au Togo? Ouais. Oui. Non, on ne veut pas ça au Togo. Ok. D'accord. Je vais vous dire quelque chose. Quand on dit le départ de Faure et de son système, ce n'est pas le gouvernement togolais. C'est le système qui nous impose les gouvernants. C'est le système qui nous impose les présidents. C'est la main noire qui est derrière, qui utilise nos frères pour nous mettre dans l'esclavage, pour nous assujettir. Pose-toi la question. Où est-ce que Alassane Ouattara a déclaré son 4e mandat? La participation de l'élection. Il était où quand il a déclaré ça? Et il était où? Oui. Il était à Paris. Pourquoi il n'a pas déclaré ça au pays? Et c'est à Paris qu'il doit déclarer ça. Parce qu'il a peur. Qu'est-ce qu'il était allé faire à Paris? Ben, voir son patron. Si nous voyons la vérité comme ça, il faut être véridique dans la lutte. Dire que nous voulons seulement le départ de Faure, on appelle ça en anglais a fallacy. Mais on ne peut pas tout avoir en même temps. Tu ne peux pas tout avoir, c'est pas ce que moi je veux. Donc, nous n'avons pas les mêmes buts. Vas-y, fais partie Faure. On prend l'exemple de Burkina Faso. Il faut que quelqu'un qui Monsieur Togo, c'est-à-dire que tu penses que pour toi, on n'a qu'à partir et quelqu'un n'a qu'à faire un coup d'État. Il m'a pas compris. Monsieur Togo, je vais encore, excusez-moi, je vais vous maintenant, il n'a qu'à écouter en bas. Oui, non, s'il te plaît, laisse-le rester un peu. Il est gentil. Alors, il faut lui expliquer les choses. Ouais, il faut lui expliquer. Il va écouter. Moi, ce que je veux, moi, j'aime bien cette interaction. Non, il peut écouter avec cet exemple que je voulais donner. Pourquoi certaines personnes font des erreurs? La vie, elle est ainsi faite. Tout le monde, nul n'est parfait. Si vous n'avez pas encore compris cela, c'est grave, hein? Nul n'est parfait. On a beau se battre dans la vie pour être parfait. Mais malheureusement, des gens font des erreurs tout le temps. Posez-vous la question pourquoi. C'est surtout pour que des gens apprennent des erreurs des autres et ne fassent pas les mêmes erreurs. Je répète, parce que c'est comme si les gens n'ont toujours pas compris. C'est-à-dire, les gens disent que, si je fais des erreurs. Il avait fait l'erreur et que lui, il a venu corriger ça. Le Mali, on a corrigé. Faisons la même erreur. Quelqu'un va corriger après 20 ans. Après 10 ans. Mais c'est quoi ça? Le premier, Blaise Compaoré est parti quand? En 2014, si j'ai bonne mémoire. Ou bien c'est en 2014 dans les gens. 2014-2025, ça fait 11 ans. 2 présidents. On a chance qu'il y a Ibrahim Traoré. Et Ibrahim Traoré est un produit de ceux qui étaient envoyés par Sankara. Je ne sais pas s'il était parmi eux.
Mais je sais qu'il a parlé de cela aussi. Non, il était enfant, lui. Il était Il vraiment était enfant. enfant, ok. Donc il dit qu'il a étudié de ça. Mais c'est un produit. Oui. Il a grandi. Il a étudié. Je crois que c'est son oncle ou Oui, c'est son oncle. quelqu'un de sa famille qui... De ceux qui étaient envoyés pour apprendre l'éducation que nous sommes en train ici d'être un citoyen, un patriote. Et je vais vous dire quelque chose. Si Ibrahim Traoré déconne, les Burkinabés sont matures politiquement pour rentrer dans les rues. Rappelez-vous, quand Blaise Compaoré, je vais vous rappeler comment ça s'est passé. C'était exactement un changement de la constitution. Ça s'est passé au Togo. On a vu la maturité des Togolais. Silence. Les gens ne savaient même pas que c'était arrivé. Là-bas, ils étaient sortis. Le même jour, Blaise Compaoré leur a donné ce qu'ils voulaient. Maturité politique, non, c'est trop tard, tu dois partir. Le lendemain, le système leur a imposé quelqu'un. Maturité politique, non, une autre personne va venir. Maintenant, l'autre personne qui est venue, même si ce n'était pas la bonne personne, le peuple était mature pour l'accepter. Est-ce que nous sommes matures? Mais écoutez, même après qu'il soit accepté, ça fait total 11 ans. 11 ans. S'il n'y avait pas eu coup d'État, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Est-ce que le Togolais est mature? Nous, on a changé la constitution, on a augmenté les taxes, il y a eu PR, PCM, 4e République, tout ça là, rien. Augmentation du prix du pétrole, 2024. Augmentation du prix du pétrole, dans quel pays là, la légende? Non, je dis 2024. Il y a de cela 3 semaines. Augmentation du prix du pétrole. Les Angolais étaient dans les rues. 31 morts. 31 morts. Plus de 1500 arrêtés. Plus de 500 et quelques emprisonnés. Chez nous, on a augmenté des prix. L'année passée, en janvier ou février, on a bloqué l'Internet. Vous savez ce que les gens ont fait? Là, les gens, c'est le Congo ou bien où là? Au Kenya. Non, au Kenya, c'était le prix du taxe. Et c'est les taxes que le président a. Oui, sur le pain. Et il faut rappeler qu'au Kenya, ça ne passe pas. Et l'Assemblée nationale, le président devrait signer ça seulement. Et même là, et quelques semaines plus tard, et il y a de cela quelques semaines, à l'anniversaire de ça, ils sont sortis encore. Là, je parle de la Guinée. Quand on avait coupé l'Internet, comme au Togo, ils ne sont pas sortis pour faire des vidéos seulement. Ils sont sortis dans les rues. Ils ont protesté, on vous a montré les vidéos ici. C'est ça qu'on appelle maturité politique. Où on n'attend pas nécessairement que les autres viennent de marque. Ou de qui que ce soit. Mais que nous soyons conscients de nos droits. Aussi longtemps que nous ne connaîtrons pas nos droits, nous ne pouvons pas les réclamer. Aussi longtemps que nous ne saurons pas que le titre foncier qui est le Togo, nous sommes les propriétaires, mais nous ne pouvons pas réclamer. Monsieur, comment l'appelle-t-on? Table ronde, vous avez la parole. Oui, bonsoir. C'est pas un monsieur, c'est une dame. Ah, ok. Ma faute. Oui, voilà. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. La dernière fois, je vous avais Bonsoir, madame. Vous m'avez descendu. J'ai suivi les rediffusions et j'ai vous êtes venu encore avec les histoires de... Non, je parle d'autre chose là, s'il vous plaît. J'ai écouté votre réponse. Parce que je vous ai bien dit la dernière fois que c'est par respect que j'ai eu cette discussion. J'ai écouté vos réponses dans les rediffusions. Et moi, j'aimerais juste savoir, nous tous, nous savons que, là déjà, on est à un pas, vous avez dit que le Togo ne sera pas libéré par les marches, ce que j'accepte et ce que je sais que c'est très important. On ne peut jamais dégager, comment on appelle, libérer le Togo par les marches. On a fait les marches à ne plus en compter et on ne peut pas dégager le système par les marches. Je comprends et vous avez proposé, comment vous appelez, que le Togo soit assiégé d'une certaine manière, économiquement, politiquement, et que quand les gens sortent, qu'ils ne retournent pas à la maison et tout ça. Et une très bonne stratégie. Mais là, j'ai un petit souci. Vu la situation, la situation sociopolitique de notre pays, compte tenu des répressions agressives, des répressions inhumaines,
compte tenu du non-respect du droit de l'homme de notre pays, comment pensez-vous que le Togolais peut sortir? Parce que j'étais là, j'ai entendu, vous avez dit à quelqu'un que le Togolais n'est pas prêt. Ouais. Que le Togolais n'est pas prêt. Parce que moi, je n'aime même pas qu'on dise que nous sommes dans une lutte. Parce que quand les gens disent on est dans une lutte, c'est comme si on est en train de faire, comment on l'appelle, un challenge de force avec quelqu'un. Moi, je préfère appeler une révolution. Ouais, c'est un challenge de force si on veut dégager force. Non, mais moi, c'est ça, je dis, moi, personnellement, je n'aime pas appeler ça une lutte. Parce que c'est comme si on est en train de faire un challenge de force avec quelqu'un. Bon, c'est vous, c'est bon. Ça, c'est moi. Oui, je ne dis pas d'appeler de la même manière. Moi, je dis moi. Moi, je préfère appeler ça une révolution. Mais vu l'état du non-respect du droit de l'homme dans notre pays, comment pensez-vous qu'on peut arriver là et à faire, par exemple, à faire sortir les gens, à assiéger le pays économiquement, et politiquement, socialement, comme vous le proposez? Okay. Je vais répondre et puis là, les gens vont terminer. Les gens, je vais toucher un petit point. Ce que nous avions proposé, nous avions vu ça le 6, le 26, 27, 28. OK? Une population qui est prête, personne ne demande à cette population de rentrer, même si on leur demande de sortir. OK? Ouais. Le Burkina est là-bas. Quand ils étaient sortis, on leur a donné ce qu'ils veulent, ils disent non. Après, on a changé le président, ils disent non. Ils sont restés dans les rues. Nous avons vu le Burkina et la Côte d'Ivoire le samedi passé. Bien sûr que les cas ne sont pas les mêmes. C'est les partis politiques qui les ont appelés. Mais nous avions aussi vu des partis politiques aussi lancer des appels ici. Ce même samedi, la société civile a lancé un appel. Les gens ne sont pas sortis. OK? Nous avions vu notre système. Qu'est-ce qui donne la force à ce gouvernement à sortir et à taper des gens? C'est quand nous bougeons d'un point A à un point B. Okay. Je peux. Mais vous croyez, monsieur Marc, s'il vous plaît, vous croyez que... Madame Table Ronde. Parce que je voulais juste avoir un éclair. Vous croyez que si les gens sortent et qu'ils restent à un point, du point A, ils restent à ce même point, il ne va pas... Il y aura pas de pression. Madame Table Ronde, écoutez-moi. Vous avez utilisé un terme tout de suite. Vous avez dit c'est une révolution. Ce n'est pas une lutte. Vous pensez que la révolution, il n'y a pas de répression dedans? Non, mais moi, vous pensez que, attendez. Moi, je vous prends à vos propres mots. Vous avez parlé de révolution. S'il y a révolution, c'est qu'il y a privation des droits humains. S'il y a révolution, pourquoi un peuple se révolte? Si tout allait bien au Togo, les gens, on n'allait même pas être là à en parler. C'est que ça ne va pas. Maintenant, si vous voulez que cette stratégie dont nous parlons puisse fonctionner, il faut une meilleure organisation. Il faut une meilleure structuration sur le terrain. Il faut faire en sorte que des gens puissent être prêts à ne plus rentrer chez eux. Il y aura des morts, notez-le bien. Il y aura des arrestations. Il y aura des arrestations. Il y aura tellement d'arrestations que les prisons seront pleines à craquer. Ça, c'est le schéma d'une révolution. Si vous ne voulez rien de tout ça, ne parlez pas de révolution. C'est ça même, la révolution. Vous savez, c'est dans quel pays déjà? Il y a un pays du Moyen-Orient, là, j'oublie toujours le nom, où, pendant la révolution, quand on arrêtait une personne, 10 autres personnes se présentaient pour qu'on les arrête aussi. Parce que le peuple là était prêt, bien organisé. Ils ont fait en sorte que le système a craqué. Parce qu'il y avait trop de monde en prison, le système carcéral était trop. On m'arrête, mes voisins, ma femme, tout le monde va avec les enfants, arrêtez-nous aussi. Est-ce que le Togolais est prêt à faire cela? Non, pas encore. Donc, nous y arriverons en continuant par conscientiser. Il y aura des arrestations. Mais maintenant, quand il y a des arrestations, qu'est-ce que nous, activistes politiques, qu'est-ce que nous, responsables de mouvements qui organisons ceci, faisons avec ces arrestations? C'est ça le plus important. Il y aura des morts.
qu'est-ce que nous faisons de nos morts? Malheureusement, hein, mais qu'est-ce que nous ferons de nos morts? C'est ça la véritable question. Oui. Et si vous dites que on n'est pas encore arrivé à ce stade, je reviens toujours à cela. On n'est pas encore arrivé là que le Togolais dise que ok, arrêtez-moi, arrêtez aussi mes enfants parce que vous avez pris mon voisin et tout ça, que les gens sortent comme par exemple les Indiens le font, vous tuez un, vous tuez 10, vous tuez un, vous tuez 100, ainsi de suite. Et souvent chez les Asiatiques, on voit ces genres de révolutions. Ce que je veux dire... C'est en Argentine, alors, ouais, et puis ça veut dire quelque part que la conscientisation n'est pas encore rentrée dans le tronc ou dans la racine du Togolais. Donc il faut toujours, s'il vous plaît, il faut toujours continuer peut-être pas à conscientiser. Et en continuant pas à conscientiser, n'oubliez pas que le système aussi s'enracine et le système aussi prend force. Devons-nous alors croiser les bras et laisser le système prendre force et s'enraciner au moment que nous sommes en train de constater. Parce que la constatation peut prendre son temps. Aujourd'hui, peut-être que vous ne voyez pas que le Togolais est prêt, mais moi, personnellement, je vois que le Togolais n'est pas prêt, mais un certain pourcentage est prêt. Parce que comparé au mois passé... Vous répondez. Est-ce que ce sont des questions ou bien ce sont des commentaires? J'ai posé une question. J'ai dit, si vous dites quand que... vous posez la question, on va vous répondre. Si vous dites que le Togolais n'est pas prêt, ouais. OK? Et que il faut conscientiser pour rendre pour que le Togolais soit prêt, pour arriver à ce niveau. Mais n'oubliez pas qu'au même moment, le système aussi s'enracine. Le système devient de plus en plus fort. Quel système? Le système qui est sur place aujourd'hui. Quel est le système qui est sur place? Que ce soit le système fort, le système France-Afrique et tout ça, ça s'enracine. La France-Afrique, elle vient maintenant... que le système France-Afrique va s'enraciner? Oui, mais elle change de visage. Depuis la période coloniale. Oui, monsieur Marc, c'est maintenant que ça va s'enraciner. Mais oui, elle s'enracine. Bon, supposons que ça s'enracine. Madame Muté, oui. Vous parlez beaucoup, Muté. Quand vous venez sur le panel des gens, vous parlez plus que les propriétaires du panel. Non. Mutez un peu. Je mute. Ok. Donnons le bénéfice du doute que quand on conscientise, ce système continue par s'enraciner. Une population qui est conscientisée, quel qu'en soit le degré d'enracinement, cette population va se lever n'importe quand. Quel qu'en soit le degré d'enracinement. Regardez le résultat que nous avons. Tout ce monde qui nous a joints il y a un mois et demi, certains 3 semaines. Mais ils commencent par parler des 6 morts. Mais rappelez-vous, le même 26, 27, 28 qu'on était dans les rues, les Kenyans étaient dans les rues. Vous savez combien de morts il y a eu? Plus de 30 morts. Plus de 500 et quelques blessés. Plus de 500 et quelques arrêtés. Je peux dire quelque chose? C'est pas la même chose chaque fois. Attendez, on marque. Non, il y a discussion. Tout le monde sait ça. Je l'ai dit la dernière fois. N'est bon, quoi. Ah là, mais Marc, s'il te plaît. Moi, je commence à percevoir ça. Quand tu viens... Marc. Non, les gens, attends. Il y en a d'accord, Enedi. Soit tu ne comprends... Attends là, les gens. Soit tu ne comprends pas quelque chose, tu veux poser la question. Mais quand tu veux venir imposer ton idéologie... on peut faire une discussion, mais chaque fois tu veux... Non, il y a un temps. Marc, il y a un temps. Et moi, je commençais à peine à percevoir ce qu'elle voulait dire. Elle n'a qu'à fermer un peu la bouche. Non, Marc. Marc, ce qu'elle voulait dire... Monsieur Nia, vous avez la parole. Moi, je n'ai pas ce temps. C'est-à-dire que chaque tu viens, tu poses la question, tu réponds, on parle, tu parles, je n'ai pas ce temps. Elle n'a qu'à attendre. Non, mais vous vous parlez là-bas avec le fond. Moi, je n'ai pas ce temps. Je ne veux pas, je ne le ferai pas. Marc, toi, t'es là. Alors, vous avez la parole. Non, je veux finir avec ce point-là. C'est très important. Et nous qui y a les Guilac Blancs, attendez, monsieur Anana, un instant. Et nous qui y a les Guilac Blancs, moi, c'est ce que j'étais en train de percevoir. Elle disait que pendant qu'on conscientise, elle voulait qu'on fasse 2 choses à la fois. Pendant qu'on conscientise, il faut envoyer des gens, continuer par faire des appels à manifestations, etc., etc. Nous, à Bélédilagbo. Et moi, je voulais lui répondre par ceci. On ne peut pas, malheureusement, Madame Table Ronde,
Parce que on parle de mobilisation. Vous ne pouvez pas conscientiser, mobiliser des gens et les démobiliser par la suite. C'est très important. Parce que les Amekoum, il est conscientisé. Il est nawe date de l'auto. Ameoto, et mouvelle Jolo Wadia. Et Jolo Wadia gbe. Mi réponse à que mi l'a apporté nawe non parfait. Et il est découragé à moi déjà. Mi gayo à moi so à moi gatoke. Amelo silo gbe. Amelo y prison, etc. Ça démobilise la conscience. On m'a tenu en conscientisation, que d'autres démobilisation, que d'autres sortir à n'importe moment, n'importe comment. Où les possible. Les deux ne peuvent pas aller. Non. Il y a une étape de conscientisation, les voiles. Et on a des curseurs pour cela, pour jauger de si la population est prête à sortir ou non. Et la population elle-même montre qu'elle en a marre d'un système. C'est très important. Les populations sont les défis en benale. Afie bedora yale. Ni téléphone koyola ganon no anok blen benale. Etiko ali. O dena fode. Pourquoi mais mouvement les van encore en un mot d'ordre. Parce que nous on a pris le temps d'étudier les différentes sortes de révolutions. Pourquoi mais et les mots d'ordre il y a les terrains à dire sans même qu'il y ait organisation, structuration, le peuple s'organise lui-même à faire face, à prendre ses responsabilités. Il y a une au recouvrer ou avec souveraineté. Sainement. Voir les Milanois mais vialer doit marcher na gbero. Il y a l'exemple du Venezuela. Je vous invite à aller lire la révolution du Venezuela. Le pourquoi au Venezuela, il y a eu plusieurs révolutions qui n'ont pas fonctionné avant qu'il y ait une toute dernière qui a fonctionné. Allez lire. Parce que des gens ont fait cette erreur de conscientiser et en même temps d'envoyer des gens sur le terrain pour mener des actions. Ça les gens sont trop fatigués, les gens sont effectivement stressés, et l'être humain. Et puis ça ne nous fait. Vous voyez, ce qui me gêne, c'est que les gens, tu sais, il y a un qui est gêné nama. Et c'est que tu es trop tolérant. Hein. Moi, ce qui me gêne trop, ça me gêne tellement. Et quand les gens viennent, quand je les écoute, ils ont déjà, quand tu prends les deux premières personnes avec qui on a parlé, ils ont déjà une idée préconçue. Et ils viennent pour prouver cette idée. Ils ne viennent pas pour une conversation. Vous allez voir que quand ils posent des questions, ils disent, j'ai une question, hein, mais voilà ce que moi je veux. Voilà ce que moi je veux qu'on fasse. Voilà ce que moi je pense qu'on doit faire. On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils posent une question et ils font une affirmation. Si c'est ça que vous croyez, on n'a pas besoin d'une discussion. On fait une discussion quand on a un esprit ouvert. On se pose des questions, on ne dévie pas, on répond directement, on assume. On assume. On va pas revenir là-dessus, c'était un incident, mais je crois que la dame, elle a compris la posture. J'espère vous avoir répondu, Madame Table Ronde. Non, les gens, chez moi, ce n'est pas un incident. C'est moi ici, là. Quand quelqu'un vient et il ne veut pas respecter les rôles, moi, je vais te descendre. Ce n'est pas un incident. Oui, là, encore demain, aujourd'hui, tout à l'heure même. Si tu montes et tu refais ça encore, si quelqu'un monte, je vais te descendre. C'est un point. Je ne veux même pas en faire une polémique. Oui, ça, je sais, c'est ta manière de fonctionner. La manière de fonctionner, les gars, la manière de fonctionner de Marc Nda, c'est si vous venez et que vous dégamez, on vous descend. Voilà, ça on le sait. Mais maintenant, je dis à la dame, vous ne pouvez pas venir. Marc, laisse-moi finir, s'il te plaît aussi. C'est grave. Oh, je veux parler. Mais quel oh, Jésus. Et tapotez le live, s'il vous plaît. C'est très important. Les gars, aujourd'hui, nous avons un défi. Le défi, c'est faire en sorte que Fogna Singbe, son système, tout ce système-là nous dégage
Point. Moi, je veux rester là-dessus. La manière dont il faut qu'on y arrive, on l'a déjà. On l'a déjà. Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour y arriver? Il y a des étapes. Ne brûlons surtout pas les étapes. C'est tout. Il y en a qui sont trop pressés. Je peux le comprendre. Mais si vous êtes pressé, on vous explique les choses. Vous devez pouvoir le comprendre. Si vous ne comprenez pas tout de suite, bon, si Marc vous descend, vous comprendrez. Monsieur Raymond, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir accordé les gens là ou quoi? Voilà. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Bon. Monsieur voilà. Raymond, je vais encore expliquer ceci. Quand vous, chez moi, quand vous montez et que vous faites une phrase et que dans la phrase, il y a quelque chose qu'on doit régler avant qu'on ne continue, on s'arrête là-bas, on règle. Parce que moi, je ne vais pas attendre, je ne suis pas tellement intelligent pour garder dans ma tête 3, 4, 5 mensonges ou bien 5 choses qui des fois, ce n'est pas un mensonge, mais qui ont besoin de clarification. Je peux comprendre. Donc, comprenez ça. Mais si on ne peut pas évoluer sur ce point, donc ça ne vaut pas la peine. Donc, vous voyez, non? Non, je vous comprends. D'accord. Justement, moi, ma petite question, ou plutôt une réflexion, ça me trotte depuis un certain moment dans ma tête. Elle concerne principalement les nombreux conflits qui semblent vous opposer, vous et une partie de la toile, par exemple. Quel conflit? Oui, je vais venir sur ça. Ben, vous n'êtes pas sans savoir que chacune de vos interventions sont scrutées, analysées et souvent interprétées. Oui, ça, c'est pas un conflit. Mais vous avez parlé de conflits, vous devez les énumérer avant d'évoluer. Je parle de manière globale et de la généralisation. Oui, citez un seul conflit. Donnez-nous un conflit. Ben, c'est ce que je dis. Je dis de manière générale. J'ai même pas encore fini ma phrase, par exemple. Donc, j'en revenais justement. J'ai dit, pour moi, en tout cas, ils sont souvent vos prises de parole, par exemple, vos sorties sont souvent interprétées, non pas pour le fond du message qu'elles véhiculent, mais plutôt sont prises comme des attaques personnelles ou idéologiques, par exemple. Yeah, mais avant que vous n'évoluiez, je refuse que vous évoluiez. Si vous avez parlé de conflit. Quel conflit? Qui est en conflit avec qui? Non, moi je ne suis pas en train de dire que vous êtes en conflit. Je dis vos sorties sont prises pour des conflits ou des attaques personnelles. D'accord. Maintenant, allons-y. Maintenant, vous avez rephrasé. Allez-y. Donc ça c'est une réflexion. Ça peut être en tout cas c'est des questionnements que je me pose vu que vos sorties sont systématiquement en tout cas prises pour ce qu'elles ne sont pas selon moi en tout cas parce que je me dis pourquoi est-ce que vous attendiez, ça c'est ma question, une de mes premières questions. J'ai l'impression que vous attendiez un niveau de compréhension ou d'analyse personnelle assez élevé des autres en fait, alors que selon moi c'est comme si je fais l'analogie avec le système scolaire. Dans le système scolaire, nous avons différents niveaux, le niveau master, doctorat, et tout ça coexiste avec des étudiants de différents niveaux également. Il y a des étudiants qui sont très bons, qui arrivent à des niveaux master ou doctorat. Il y a des étudiants qui ne sont pas très bons. On va recadrer avant de continuer. Okay. Est-ce que je suis venu ici un jour établir mon degré? Vous savez quel degré j'ai? Non, je ne suis pas en train de... nous sommes en train d'établir une petite vérité. Non, je ne parle pas de mon éducation. Je ne suis jamais venu ici. Je ne parle pas de ça non plus. J'ai fait une analogie par rapport à... Non, écoutez, monsieur. Nous sommes sur l'Internet. Okay. Les gens qui sont derrière, qui capturent, eux, ils s'en fichent si c'est une analogie ou bien c'est une réflexion ou bien c'est une... C'est pour ça que je l'ai précisé. Ouais, mais eux, ils s'en fichent pas mal. OK? Ce que tu as dit, ils vont couper. Maintenant, vous dites que vous avez l'impression que j'attends un degré de compréhension de certaines personnes. Quelles personnes? Je ne suis pas en train de pointer du doigt une personne en particulier. Alors, je parle de manière globale. Non. Ici, on est très précis. Je ne veux pas faire une discussion dans la globalité. Je fais une discussion ici. Je vis sur Terre. Je suis précis. J'ai beaucoup de tard dans ma tête. Je comprends. Donc, ne restez pas dans mes trous. Sortez de ces trous-là. Je veux si vous êtes prêts à revenir pour une discussion figée.
Là, ça c'est constructif. Mais quand vous parlez, chaque fois quand vous parlez, et que je vous pointe ça, vous dites non, j'ai dit une analogie, je fais ceci. Non, je ne fais pas. Dans mon questionnement, j'ai été précis. J'ai dit, dès le départ, je l'ai dit. Mais vous avez construit toutes ces analogies-là, mais vous n'avez pas d'exemple. Okay. Moi, par exemple, j'ai pas envie, déjà, dans ma question. Ici, c'est ce qu'on fait. Si vous n'avez pas envie, ne montez pas. Ok. Je prends, par exemple, le cas, le train face au M66. De moi, j'ai pas envie de me tirer de la foudre parce que moi j'ai ma compréhension, ou j'ai pas envie qu'il y ait un groupe qui s'attaque à moi qui dise non. C'est pour ça que je reste en globalité. J'ai pas envie de mettre. Non. Mais parce qu'aujourd'hui il y a une clivage de tel que on ne peut pas prendre position. Tout le monde a peur de prendre position sur la. Donc si vous avez peur, ne montez pas. Ici, sur ce panel-là, quand vous montez, il n'y a pas de langue de bois. Vous crachez votre vérité. Vous ne pouvez pas parler en code. Je ne suis pas. Non, c'est pas parler en code, mais on peut avoir des questionnements. Si vous avez une question précise, oui, je ne vais pas vous laisser continuer. Je vous le dis directement. Vous devez être précis. Ça fait partie de ma... Si vous n'avez pas si vous voulez parler en général, vous pensez qu'il y a un conflit entre nous et le M106, vous devez le dire. Mais ne posez pas de questions sur quelque chose de général. Donc, revenez quand vous serez prêt à poser des questions spécifiques parce que ça m'embrouille moi déjà. Je ne suis pas intelligent comme la légende. Mais pourtant, ma question n'a rien de... Vous avez dit, j'ai répété ce que vous avez dit. Chaque fois quand je répète, vous dites, je ne veux pas appeler un nom. Non, moi, j'ai pas ce temps. Je vais monter une autre personne. Quand vous venez ici, soyez précis. Tant que vous ne voulez pas être précis, ne montez pas. Ce panel-là, vous savez, vous connaissez bien ce panel. Monsieur Betta, vous avez la parole. Et bonjour Marc, bonjour les gens, bonjour tout le monde. Une seconde. Je vais appliquer une dictature ici pour la personne qui a dit dictature. Sur ce panel, c'est la dictature. Allez ouvrir un autre compte. Merci. Allez-y. Ok. J'ai une question et après, j'ai un point personnel à faire. Donc, je vais commencer par la question. Au vu de votre réponse, je vais faire mon point. Peut-être qu'au début, je vous ai pas suivi dès le début, mais il y a quasiment plus d'une heure que je suis là. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la prochaine manifestation du 30 à Paris? Est-ce dans la logique de ce que nous voulons ou bien dans la logique du train? Est-ce que vous allez collaborer avec eux ou pas? Est-ce que c'est nous qui avions lancé la manifestation? Quel est le but de la manifestation? Pour dénoncer tout ce qui se passe au Togo encore une fois. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Vous êtes en train de dénoncer, bon, je ne vais pas dire dénoncer. Hein? Vous éduquez. Ici? Non, je vais pas. J'ai dit, je ne vais pas dire. J'ai pas dit vous ne dénoncez pas. J'ai dit je ne vais pas dire. J'ai dit. Donc si le but est de dénoncer, je suis dans cette logique, je dénonce. Ok. Moi, ma question, c'est de savoir est-ce que vous serez présent parmi eux ou pas? Non, je ne serai pas à Paris. D'accord. Ok. Je suis aux États-Unis, je ne vais pas voyager à Paris cette fois-ci. Est-ce que les représentants du train Monsieur Betta, permettez-moi de vous couper parce que les gens font comme si, de rien n'était. Et vous savez, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire si vous n'avez pas pu suivre certains événements. Les mêmes personnes qui nous ont accueillis à bras ouverts quand on est parti à la manifestation du 28, ces mêmes personnes ont dit que notre présence à leur côté lors de cet événement-là, c'était pour venir récupérer leur événement. Ils l'ont dit en Mondovision, publiquement, que nous on est venus s'accaparer de leur organisation. Donc, est-ce que
vous pensez, parce que moi je vais être direct avec vous, hein, moi je veux pas être comme Marc qui dit. J'aime bien. Voilà. Est-ce que vous pensez que nous, là, du train de la liberté, aujourd'hui, là où je vous parle, le 13 août 2025 à 21h42 de France, nous allons encore faire la même erreur alors que notre idéologie est de rompre avec ce qui n'a pas fonctionné? Ok. Moi, je voudrais juste connaître votre position. Non, mais c'est de ne pas aller s'accaparer de la marche. Nous ne sommes pas les bienvenus. Tous sont sortis. Zaga est sorti. Il nous a accusés de venir s'occuper, que les autres ont organisé une marche, alors que c'est eux-mêmes qui nous ont demandé de venir soutenir. Maintenant, tu nous demandes d'aller s'accaparer de la... Bon, je vais te poser une question. Est-ce que tu es allé leur demander s'ils nous ont invités ou bien ils vont nous inviter? J'ai pas encore eu l'occasion, mais vous n'avez pas eu l'occasion. Ils ont eu live hier, vous n'avez pas eu l'occasion. Ma démarche, c'était vous venez chez nous pour qu'on dise quelque chose, pour que vous allez dire que Marc est en train de... Et ils ont ouvert live pour dire que nous envoyons... Écoute, mute ton micro. Okay. Mute ton micro. Ils ont ouvert live devant 6000 personnes après une réunion de 3 heures selon eux. Et ils ont trouvé urgent de venir dire que nous sommes des agents de SPIC RPT unis et que tous ceux à qui nous avons envoyé l'argent ont été arrêtés, certains ont été tués. Ils ont dit à Zaga de faire attention parce qu'il a reçu l'argent chez moi, il peut mourir. Parce que eux aussi, ils ont reçu l'argent et ils ont perdu leur enfant. Est-ce que vous avez, depuis là, vous n'avez pas eu l'opportunité d'aller leur poser la question? Et vous venez nous dire de prendre le même risque? Niato, moi je ne suis pas aussi téméraire. Hein. Vous êtes très hypocrite, quoi. Marc, la fête là, Azan va aller vivre une tonne d'invitation à Konama. Oh! Vraiment. Ça, il n'a pas encore eu l'opportunité, hein. Vous avez toujours l'opportunité de venir. Il va soutenir, il va récupérer nous. Nous, qui ne valons rien, qui n'avons pas de force, et nous, mais vous venez toujours chez nous pour aller soutenir quelque chose et vous nous accusez. Et Sopé, vas-y, si tu as une question ou bien... Voilà, Edouard, Fofo Novigne, Mbema va vidéo voir, bon, Nimtele ou non, je ne sais pas si c'est... La vidéo, alors les gens les guignent, allez, c'est un peu on va plaisant. Il n'a pas assez d'abonnés, il n'a pas assez d'abonnés pour venir en vidéo. Mais c'est pas grave. Monsieur Sopé. Sopé, ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est couper le... Sopé, c'est voler quelqu'un à Sopé, là, mais... Oh, oui, oui. Ne hebie se degbeare enke turale melona nuare yenu blena e ona be supea oh tiketonyo apla otonyo alo betoni o muno nyanyi toa beklika mem sile les gars, ombenale fiko onosion, obe fike tonio. C'est une question différente. None of those. Okay. Sokwe là, moi me le sokwe na medeo. Ah ok. Je suis sage. Et nous, bonjour, et nous, vidéo. Au point de mis les premiers non les. Vas-y, oh, nyam les po, ça ne me gêne pas, moi. Ok, il n'y a pas de problème. Et nous, allez. Minya Apo Force. Non. Je suis très fort. Voilà. Déjà les deux forces, Structure que mi mettre en place et donc mi kaka do fiare. Au point de le vivre na mere, au sénat et je comprends
situation que me yole toi, je comprends ça. Non, c'est quand même l'été, non. Ah oh. Non, on m'a appelé pour la gueule. Ah oh, ma réponse non. Comment comprendre à expliquer? Ma réponse non. Au point de le vivre na wari. Ye loko dila wedwa ye ameko produit alors ameko watchon le dila même chose yom le wedo dina no wa. Veve c'est sinon na meme. Inquiétude nanaï surtout que mi le dila atteindra pour le peuple togolais yemi le doya au second. Donc ade e wantia mi le comprendre. Bon ni mi amedo mi va yemi le ponpoade mi le de kukuno ebede. Et huenene ma honko et nous et ne amede lo critique ade. Huenene nyentom le fia. OK, bien noté. Critique amere wonyem ko. Oh, et nous et gombe les gens parlent. Amour, oui, les gens parlent pas critique ko be le constructif et lui tabe et nuit à be direction mais nyem ko. Na exemple de cas. Oh, nem tono be abe et nous la plupart du temps c'est des et nous et mi agbonbe abe ame agbonleke. Il y a noté, il y a au mundo cas concret de que Amérique critiqué dans la direction de la lutte. Voilà les conseils même nous accepter. Au mundo cas concret de que nous rejeter. Voilà que Amérique peut pour n'importe on te do temps là il y a moi publiquement ne mia pas. Na na o. Voilà va y conseil bien ba fiti. Voilà le conseil là, Marc, nyem le conseil là, ndé coup d'autom là. Me dotowe. Mais nous doto ma te bio question. Nous quand il a des questions simple comme nous bon doto miuma. O le problème na on va les critiquer maman Rouenene. Moule dit la critique au levanam. Belle direction mais nyemu hoyo. Nem tono be ambe okpobe enko mle important wa nyanyimu pour l'important va le blanc l'important la blanc. Nous que critique que amo on na nyemu accepter no blanc. Ye belle direction na luta. OK. Bon. Et nous personnellement ah oh, nke bon, nke a monsieur Boblonade. Hein? Nke a monsieur Boblonade. Monsieur Sopé, monsieur Sopé. Monsieur Sopé, mira ouais. La tote. Oh. M'va en secours non là, tote. Nya wereke. Et nous que oya owo Sopé o les pensions. Même les dit là nya nous que amo les pensions. Owo, monsieur Sopé. Nous que les pensions né mouvement du train de la liberté, né Togo situation. Parce que amo toi les et tu connais quoi. Yem kemja en introduction les. M'tone Marc Béré. Ah, introduction, je m'en fous. On n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. Non, monsieur Sopé. On n'est pas là pour plaire. Même va fier Java au concours de beauté. Je n'ai pas envie de te plaire. De toute façon, on est mis au concours de beauté, Madou Marc dit. Personnellement, au problème ou erreur dit. Marc, donc, au dos preuve de canne n'imbassé. Voilà, c'est au tien yemu expliquer que tu n'es pas assez au doigt. Et tu as preuve de non. Marc, m'va fier mbere. Mavao et nous apport constructif yembe mavao. Elle a mon frère. Aola, monsieur Sopé, Benale. Marc Tote, sito. Monsieur Sopé. Depuis que il apport constructif ko jawale. Apport constructif ko jawale. Ndibe ba concerné au Oya point de vue ou n'y corps. Datia mauvais point de vue. OK. Point de vue nyari. Vous, monsieur Sopé, voilà. Point de vue nyari. Yenyi bede. Hein? Une train de liberté le wari. Vous avez abattu un grand travail et vous continuez d'abattre. Et voilà, ça on le sait déjà. Ça on le sait déjà. Maintenant, okay. Vous, votre point de vue. Ne critique les que ça vienne de quoi quelque point que ce soit. Il faut avancer. Non, on va les gars tourner avec nous, on critique. OK, le gouvernement fort toi. Oh là, Marc, je n'ai pas dit il faut avancer Gomeri, ne critique les là, il faut avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bédé. Ça veut dire Bédé, hein?
par exemple, les filles. Une seconde, Clarisse, et nous, quoi, ça va devenir une virus, je vais te bloquer. Vas-y. On voit que les filles, et nous, et des coups, maintenant, et c'est qu'à 9 ans, la signe. Ok? C'est qu'à 9 ans, la signe, les deux, et bien, et nous, les deux, team qui aime les leaders, la môme, c'est des gens de soixantaine plus. Voir, on a position les domes, alors, à payer fort, on doit position les domes, les lead, à mon, au second. Ne, on y leader, et puis là, on va, à la suite, à valeke, à la suite, à valeke, à la va blâmer, à ton leke, à la va blâmer, voir, à payer, style, à y bien, nkei miabe team le dio nkei miabe team le diare yini be abe mia atteindre objectif que cahier de charge ko sona mi be abe ni ya milano wea donc ayi et du cas molo enya mule Arizona Phoenix précis ole Arizona yo les lead 60 personnes les même les lead 60 personnes mbere ameko le team nyemere on les 60 mais c'est des gens qui sont âgés. C'est des gens qui sont âgés. Marc, on les dotomo. You are not listening. I don't know. Maybe I'm making a noise. You are not listening to me, brother. On fait notre anglais même déjà changé. Et n'y a que les biens ware. Mbénare. Ne oni leader yo do objectif. Les Arizona. Le team leader va soigner va non là avancer. On m'a sorti de on m'a adressé. Ah, les qui me traité n'y a doit ayé au second maire. Amedela par exemple via Amedela va le team Amela Bobé amé à mlo dans le qui subo suffisamment. Amé à mlo le que donc à ola ho on pata à digérer. Nous digérer yo la trop et nous réorienter et nous parce que ne me tomber en bé au mou weneno wa et nous à proposition on la perdre il que il dit là atteindre objectif au que on les a 100 inamia il m'a atteindre. OK ma swapé leadership au be advice ende ba lo la gwa blonama oh mu be abe advice beni et nous et ya bon mille et nous on m'a advice ya parce que oui conseil ya une que le bonaware il n'y be de donc on les remarque